Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va enchaîner avec une autre vidéo concernant le résumé des chapitres de notre roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de l'écrivain français Victor Hugo. Cette deuxième partie de résumé commence dès le chapitre 28 jusqu'au chapitre 49, ça veut dire la fin du roman. On est arrêté au niveau du chapitre 27. Maintenant, on va enchaîner à partir du chapitre 28. Flashback, le condamné se rappelle qu'il a vu la guillotine, une espèce d'estrade en bois rouge. Le narrateur au milieu de sa cellule, et pour oublier l'idée de mort, il est en train de se souvenir et de se rappeler de plusieurs choses, de plusieurs événements, de plusieurs souvenirs. Parmi les choses ou les souvenirs qui viennent à l'esprit du narrateur, c'est l'image de la guillotine. Il se rappelle déjà vu une guillotine qui était en train de se monter sur la place de Grève. Et là, il n'a pas pu faire une description totale parce il ne fait pas partie de la foule qui assiste au spectacle de la condamnation à mort. Il a fait seulement une description partielle à cette machine-là qui sert à exécuter les condamnés à mort. Il a dit que c'est une espèce d'estrade en bois, ça veut dire qu'il est fabriqué du bois rouge. Donc, cette image-là, bien sûr, creuse davantage la peur et la terreur du condamné à mort. On continue. Le chapitre 29. Le condamné se révolte contre la peine de mort et préfère 1000 fois les travaux forcés, même à perpétuité et avec le fer rouge. Donc, faites attention à ce chapitre. On a déjà dit lors du chapitre 13 que le narrateur, et lorsqu'il a assisté au spectacle de transfert des forçats vers Toulon, et le ferrage des forçats, la visite médicale et ainsi de suite, on a dit que le narrateur a préféré 1000 fois la mort que les travaux forcés. Ça veut dire que d'être un galérien ou un forçat. À cause, bien sûr, de la souffrance qui était sur le visage des condamnés à mort. C'est pourquoi il a dit que je préfère 1000 fois la mort que les travaux forcés. Mais cette fois-ci, et au niveau de ce chapitre, il est en train de il a changé son point de vue. Lorsque sa mort approche, lorsqu'on commence, il a commencé à ressentir qu'il va vivre ces derniers moments de sa vie, il a changé son point de vue. Il a dit qu'il préfère maintenant, et 1000 fois, c'est une hyperbole bien sûr, il préfère 1000 fois les travaux forcés, même à perpétuité, mieux que la peine de mort. Ça veut dire le narrateur a exprimé ici sa grande peur devant cette condamnation à mort. Il a regretté de ne pas accepter d'être un galérien ou d'être un forçat. Le chapitre 30, le prêtre, avec sa gentillesse, est revenu voir le condamné pour l'assister, l'aider, mais la rencontre tourne au malentendu. Ça veut dire un manque de compréhension, un manque de compréhension et de cohérence entre le condamné et le prêtre. Le prêtre croit que le condamné est un impie. Un impie, ça veut dire une personne qui ne croit à aucune religion. Donc, il ne croit pas en Dieu. Et le condamné croit que le prêtre a révisé sa leçon avant de venir le voir. Ça veut dire le condamné dit ou pense que le prêtre, le discours du prêtre, c'est un discours qui ressemble à une machine. Que le prêtre est en train de réciter ce discours pour tous les condamnés. Donc, ce n'est pas un discours qui relève du fond, du cœur du prêtre. Donc, ça veut dire que c'est un discours machinal qui est latéral, qui ne contient aucun sentiment ou aucune émotion. En même temps, le prêtre, lorsqu'il a vu que le condamné est désintéressé par son discours, il a cru que le condamné est un impie, ça veut dire qu'il ne croit à aucune religion. Chapitre 31, une espèce d'architecte, ça veut dire c'est une personne qui aide un architecteur. Voilà, un architecteur, donc c'est une espèce d'architecte arrive et mesure la cellule. C'est une personne qui aide l'architecteur, par exemple, à mesurer les murs ou comme vous voulez.
Voilà, une espèce d'architecte arrive et mesure la cellule. Il informe le condamné que la prison sera bientôt rénovée. Ce chapitre est plein d'ironie et plein de moqueries de la part du narrateur et de la part aussi de l'auteur. Ça veut dire, on est en train de penser à la rénovation de quoi? À la rénovation des structures, de l'infrastructure de, de la prison. Au lieu de penser à la rénovation des lois. Et on parle plus exactement ici de la rénovation de la loi de la peine de mort. Ça veut dire les condamnés à mort qui se trouvent dans le monde entier auront besoin de rénover cette loi-là. Ça veut dire la loi de la peine de mort. Il faut l'abolir, il faut l'annuler. On n'aura pas besoin de rénover les cellules, rénover les prisons et les murs, et ainsi de suite. Donc c'est un chapitre qui contient beaucoup d'ironie. Ça veut dire on critique les responsables, on critique l'État, en disant bien sûr que ce qui mérite d'être renouvelé, ce sont les lois. Chapitre 32. Un autre gendarme stupide et crédule garde le condamné qui lui a promis de lui donner 4 numéros gagnants de la loterie à condition qu'il échange leurs vêtements. Donc dans ce chapitre, on va avoir un autre gendarme qui entre en relation avec le condamné. Ce gendarme est très différent. C'est un joueur. Il joue à la loterie. La loterie, al-qimar. Voilà. Donc, c'est un joueur, voilà, et il lui a promis de lui donner 4 numéros gagnants de la loterie à condition qu'il échange leurs vêtements. Donc, ce gendarme a proposé au condamné de lui dire, de lui annoncer 4 numéros gagnants qui vont gagner à la loterie à condition qu'il échange leurs vêtements. Voilà. Mais le gendarme refuse. Donc, car le condamné ne meurt pas, il ne pourra pas lui donner les bons numéros. Donc, ce chapitre est tellement compliqué parce qu'il apporte beaucoup d'ironie, beaucoup de moquerie envers le condamné. Ça veut dire, c'est comme le gendarme, il était en train de se moquer du condamné. Comment, après la peine de mort, comment tu pourras revenir par la suite pour me dire les numéros gagnants. On sait bien que on ne peut pas faire revenir une personne qui est déjà morte. Ça veut dire, ici, c'est une dévalorisation de l'image du condamné. Donc, c'est une moquerie, c'est une ironie, bien sûr, qui se montre à travers ce comportement stupide et crédule exprimé par le gendarme. Voilà, chapitre 33, Peppa. Donc Peppa, c'est parmi les personnages du roman. On l'a déjà mentionné lors de la présentation de l'œuvre. Et on a dit c'est la petite espagnole. Donc c'est une fille qui était l'amie intime du narrateur pendant l'enfance. Donc Peppa est la petite espagnole, son amour avec qui il jouait, avec qui il a grandi. Le narrateur en train de se souvenir, de se rappeler de plusieurs choses à la fois, de plusieurs éléments, de plusieurs événements qui appartiennent à son enfance, qui appartiennent à sa jeunesse, qui appartiennent à sa famille, seulement pour oublier cette idée sinistre, cette idée sanglante de la mort. Chapitre 34. Le condamné, en pensant à son crime, veut se repentir, mais sa condamnation à mort et son exécution l'empêchent de penser à autre chose qu'à la mort. Le narrateur est obsédé toujours par l'idée de mort. Il décrit sa souffrance morale, il décrit donc son désespoir et sa pression causée par cette idée de mort. Chapitre 35. Le condamné s'imagine les hommes libres, parler, rire, lire le journal. Ils sont vivants et libres. Le narrateur ici a exprimé une certaine jalousie envers les gens qui sont en dehors de la prison, qui sont à l'extérieur. Des gens qui sont libres, ils peuvent parler à tout ce qu'ils veulent, donc ils rient, ils lisent les journaux et ainsi de suite. Donc c'est donc c'est un élément qui est très précieux pour les gens, à savoir la liberté. Donc c'est une chose qui est très importante dans la vie personnelle de chacun de nous. Donc lorsqu'on prive une personne de sa liberté, donc c'est une grande torture. Voilà, le chapitre
36, le condamné revisite encore une fois son enfance. Il se revoit tout en haut de la cathédrale de Notre-Dame. Il a failli tomber à cause du bruit de la cloche. Notre-Dame de Paris, c'est une église très connue dans la France. Donc, bien sûr, il a une notion donc spirituelle, religieuse. Il représente beaucoup pour les Français et même pour le condamné. Donc, tout en s'approchant de la peine de mort, de la mort du condamné, le narrateur se voit qu'il commence donc à s'affaiblir. Il montre sa faiblesse. Il recourt à Dieu, il recourt à la religion, tout ce qui a une relation avec le côté spirituel, parce qu'il commence à être certain et sûr qu'il ne peut pas sauver de la peine de mort. Bien sûr, sa mort est fatale. Il ne peut pas échapper à ce destin fatal, bien sûr. Voilà. Donc, il se rappelle déjà pendant son enfance voilà, donc il se revoit tout au haut de la cathédrale de Notre-Dame. Il a failli tomber à cause du bruit de la cloche. Donc, c'est un souvenir d'enfance relaté, bien sûr, pour oublier les deux de mort, mais aussi pour montrer sa faiblesse, pour montrer que il a tout perdu. Ce qui lui reste seulement, c'est sa relation avec Dieu, c'est sa relation avec la religion et tout ce qu'il représente. Voilà, chapitre 37. L'hôtel de ville se caractérise essentiellement par son aspect sinistre, sombre, lugubre. Il est vieux et noir. Le narrateur fait une description. Ça veut dire le narrateur, donc, il est encore dans la présence de la conciergerie, mais il parle, il parle d'avance de l'hôtel de ville. Ça veut dire l'autre lieu où il va être transféré. L'hôtel de ville se caractérise par son aspect sinistre, ça veut dire il contient beaucoup de voilà, donc il représente la peur, il représente l'obscurité, il est triste et ainsi de suite. Donc il est vieux et noir, ça veut dire il est très mélancolique, il augmente la souffrance du narrateur. Chapitre 38. Il reste 2 heures et 45 minutes à vivre au condamné. Le condamné fait un compte à rebours. Ça veut dire il compte le temps qui lui reste. Il lui reste 2 heures et 45 minutes à vivre. Il a soudain mal un peu partout. Donc tout à coup, il a ressenti un douleur partout. Donc ça veut dire dans tous les membres de son corps, les douleurs physiques reflètent les douleurs morales. Donc, à part les douleurs morales que le narrateur ressentit depuis l'annonce de son verdict fatal, dans ce chapitre, le narrateur décrit ses douleurs physiques. Le chapitre 39, ceux qui condamnent la société doivent savoir que les souffrances de la mort commencent au moment même où la sentence est prononcée. Donc le narrateur est en train de corriger quelques éléments, quelques préjugés portés par la société. La société dit que voilà, lorsqu'on condamne une personne, donc ça sera un repos pour lui. Ça veut dire, pour lui, c'est mieux de mourir que, par exemple, d'être un prisonnier perpétuel ou d'être un galérien ou un forçat. Mais le condamné ici corrige donc ce jugement. Il dit que là, il y a une extrême souffrance ressentie par les condamnés à mort dès la prononciation, donc la prononciation de la sentence de mort. Ça veut dire lorsqu'on déclare ou lorsqu'on prononce le verdict fatal de la peine de mort, cela où ici commence la souffrance morale et physique des condamnés à mort. Les douleurs physiques ne sont rien devant les douleurs morales. Chapitre 40, le condamné pense sans cesse, ça veut dire sans arrêt, au roi, car il est la seule personne qui peut le gracier. Toujours le narrateur avait un espoir d'avoir la grâce royale. Chapitre 41, le condamné se voit en enfer. Donc il compare son état, il compare donc son existence et voilà, donc son existence au milieu de cette prison à un enfer, un lieu horrible,
profond et noir dans lequel il tombera éternellement. Il songe, ça veut dire il pense, qu'après sa mort, il assiste avec les autres condamnés qui ont été exécutés au spectacle du bourreau guillotiné par un démon de l'enfer. Il pose une question importante. Devient l'âme après la mort. Le narrateur est arrivé presque à penser à, à quelque chose ou à quelques éléments qui appartiennent au côté métaphysique. Ça veut dire que devient l'être humain, que devient l'âme de la personne après la mort. Ça veut dire qu'est-ce qu'on devient après notre mort. Et bien sûr, voilà. Chapitre 42. Le condamné rêve d'une vieille dame venue de nulle part. Il faut noter que tout au long du roman et depuis la prononciation du verdict fatal du narrateur, le narrateur souffre du manque de sommeil. Ça veut dire qu'il ne dort pas bien. En plus, il a beaucoup de rêves. Et ces rêves-là ne sont pas de beaux rêves, bien sûr, mais ils sont des cauchemars. Donc, tout au long du roman, le narrateur, on assiste à plusieurs cauchemars, bien sûr représentés par l'esprit du narrateur. Le condamné rêve d'une vieille dame venue de nulle part, sans vie, et l'a mordue. Donc, il a rêvé qu'il y a une vieille dame. Bien sûr, cette vieille dame représente la mort. Et là, il a mordu le condamné. Cette dame symbolise la mort, voilà, qui vient marquer sa prochaine victime et se réveille en sursaut et trouve le prêtre assis au pied de son lit en train de prier. Ce dernier l'informe que sa fille est venue le voir. Donc, bien sûr, c'est une dernière visite de la part de sa fille. Et on va voir ce qui va passer par la suite. Chapitre 43, donc c'est un chapitre très important dans le parcours du roman. Le condamné rencontre sa petite fille qui s'appelle Marie, c'est une fille bien sûr de 3 ans. Il la serre contre lui, mais il ne le reconnaît pas, car on lui a dit que son père était mort. Donc ce chapitre est plein de sentiments. Il contient un registre et il contient une dominance du registre lyrique. Ça veut dire le narrateur au début était fier, était heureux de la visite de sa fille. Mais lorsque la fille lui a dit que mon père est mort, donc c'était un choc pour le narrateur, pour le condamné. Donc la joie est transférée à une tristesse. Ça veut dire on va passer à un registre pathétique. Par la suite, lorsqu'il a dit que mon père est mort, lorsqu'il a dit par exemple mon père est plus beau que toi, ça veut dire si même la fille veut avoir un autre père à la place de son père mort, il n'a pas voulu choisir il n'a pas voulu choisir le condamné, à savoir son père. Donc c'est une rencontre pleine de sentiments. Vous avez le choc, vous avez le désespoir, vous avez l'espoir, vous avez la joie, vous avez la fierté. Donc, mais cette visite a anticipé la fin du narrateur. Le narrateur était, comme il a déjà dit, il était condamné d'abord moralement par sa fille bien sûr, qui n'a pas reconnu son père. Donc, avant même la condamnation physique, l'exécution corporelle qui sera fait par le bourreau sur la guillotine. Voilà, chapitre 44, le condamné a 1 heure pour s'habituer à la mort. Le narrateur lui reste 1 heure pour s'habituer à la mort, ça veut dire pour accepter son destin qu'il attend et à la foule qui vient voir le spectacle de son exécution. Chapitre 45. Le condamné s'imagine ce peuple qui vient le voir rire de plaisir. Il se dit que parmi cette foule, nombreux sont ceux qui viendront voir leur tête tomber sur l'échafaud. Le narrateur est furieux. Il a une colère extrême envers la foule, envers les gens qui viennent s'amuser et se divertir par ce spectacle de la condamnation à mort. Mais bien sûr, il ne peut rien faire. Il est emprisonné. Il n'a pas du temps à penser donc à la conscience ou au degré
voilà, de connaissance de ces personnes-là, et déjà, il se concentre seulement sur ce qui lui reste à vivre. Ça veut dire il a une heure devant lui, il n'a qu'à penser à cette heure-là, bien sûr, qui lui reste dans sa vie. Chapitre 46, le condamné demande s'il lui reste encore le temps d'écrire quelques mots pour sa petite fille, pour qu'il puisse le pleurer. Il veut lui raconter son histoire et pourquoi il est condamné à mort. Dans ce chapitre, le narrateur a demandé, bien sûr, aux gens, aux responsables qui l'accompagnent, ça veut dire le prêtre, l'huissier, le bourreau et les autres responsables, il s'interroge ou il demande s'il lui reste un peu du temps pour écrire une lettre à sa fille. Une lettre qui contient une explication totale de sa cause. Ça veut dire le narrateur va expliquer ou il va montrer son innocence devant ce jugement-là. Il veut montrer que à sa fille là, ou il veut dévoiler la réalité à sa fille, bien sûr. Il s'agit toujours d'une fille qui est encore petite. Il ne va pas, il ne va rien comprendre. C'est pourquoi le narrateur a pensé à écrire une lettre à sa fille pour qu'il donc la lire par la suite, lorsqu'il se grandit, lorsqu'il devient une jeune fille. Voilà. Donc il veut lui raconter son histoire et pourquoi il est condamné à mort. Donc il cherche à s'innocenter devant sa fille. Chapitre 47, il s'agit d'une note de l'éditeur. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie du récit ou du roman. Il s'agit d'une note de l'éditeur qui informe que le condamné n'a pas eu le temps d'écrire son histoire ou que les feuilles qu'il a écrites ont été peut-être perdues. Donc c'est le sort tragique, bien sûr, ou le mauvais sort du condamné. Ça veut dire ce qui a déjà écrit, peut-être il était perdu ou il n'a pas eu le temps de l'écrire. Bien sûr, c'est un symbolique ou c'est un message implicite de la part du narrateur ou de la part de l'auteur de manière générale pour dire que donc la société doit participer à la, à l'abolition de la peine de mort à partir, bien sûr, de l'exemple de Marie. Ça veut dire Marie ne peut rien changer pour son père, que ce soit maintenant, que ce soit lorsqu'il devient jeune, mais c'est la société qui doit participer à l'abolition de la peine de mort. Ça veut dire les feuilles, même s'il était écrite, il ne sert à rien. Donc, il ne sert à rien pour sauver la vie du condamné, pour abolir la peine de mort, voilà, donc pour abolir la peine de mort, il faut avoir une solidarité totale entre les membres et entre les citoyens de toutes les sociétés, bien sûr. Chapitre 48, la toilette du condamné. Donc, on est arrivé au dernier lieu, c'est l'hôtel de ville. La toilette du condamné, on lui coupe les cheveux. Ça veut dire on est en train de préparer le condamné pour l'exécution, l'application de la peine de mort. La toilette du condamné, on lui coupe les cheveux, le col et de sa chemise et on lui lie les mains derrière le dos. Ensuite, on le transfère dans une chambre de l'hôtel de ville, bien sûr, en attendant son exécution. Chapitre 49, le condamné au comble du désespoir demande sa grâce au premier venu. Le narrateur maintenant est sur la guillotine. Il espère toujours la grâce royale. Il veut absolument qu'on lui laisse 5 minutes encore. Donc, il demande de lui laisser 5 minutes encore, mais le bourreau a refusé. Et bien sûr, il concentre ou il insiste sur le fait d'appliquer donc la peine de mort à 100 heures. Ça veut dire à 100 heures déjà préétablies. Puis, 1 minute dans l'espoir qu'un miracle se produise, mais il est 4 heures. Il monte l'échafaud, il sera guillotiné par le bourreau. Ça veut dire on est arrivé au destin fatal, à la mort fatale du condamné sur la guillotine. Voilà comme une synthèse finale de tout le roman. Bien sûr, à travers
tous les chapitres, à travers tous les événements racontés et tous les sentiments décrits par le narrateur, à travers la description de l'état moral et émotionnel lamentable, ça veut dire malheureuse, du condamné à mort causé par l'idée de mort, et à travers aussi les influences négatives de la condamnation à mort du narrateur sur sa famille, surtout sa petite fille Marie, le narrateur veut nous faire véhiculer un message universel, une vision universelle, laquelle c'est la suivante. L'auteur Victor Hugo veut convaincre les lecteurs, ça veut dire de manière générale, de manière universelle, tous les lecteurs qui se trouvent dans le monde entier. Il veut convaincre les lecteurs de l'importance d'abolir la peine de mort. En somme, de manière générale, ça veut dire c'est un jugement sévère, inhumain et cruel qu'il faut l'abolir. Donc c'est une punition inhumaine qui n'a rien à voir avec le droit de la vie, qui n'a rien à voir avec les sentiments, avec les sentiments humains, qui n'a rien à voir avec la tolérance et la paix. Il faut l'abolir et il faut penser peut-être pour d'autres, il faut penser à d'autres jugements, à d'autres tortures, à part l'idée de tuer une personne, d'exécuter une personne, de condamner à mort une personne. En fin de cette vidéo, ou à la fin de cette vidéo, je vous dis bien sûr tous et toutes merci pour votre aimable attention et bon courage.